René Lopez, c'est le plus français des Colombiens. Il a quitté Bogota pour la France à 17 ans pour vivre de sa passion. Je n'ai pas cherché un autre métier, faire autre chose. C'était tout de suite les chevaux. Et j'espère que ça restera toujours les chevaux parce que on les aime, je les aime. Sur les terrains 5 étoiles, ce Vosgien d'adoption a su en partie se faire remarquer par sa bonne humeur inconditionnelle. Tout roule, ça va très bien, tout va bien. Au contraire, tout va bien, il n'y a aucun problème, tout va bien. Un esprit positif, et ce n'est pas le fils de leur premier entraîneur qui dira le contraire. René est un garçon de combativité extraordinaire, positif. Cavalier reconnu en CSO, notamment pour avoir découvert Noblesse d'Étesse, René Lopez convoite aussi les courses d'endurance. J'aime dans cette discipline, c'est la campagne, la montagne, le plat, les descentes. C'est ça qui est superbe. Je me vois déjà. En attendant d'être sacré dans cette discipline, c'est à Rio que l'on retrouvera peut-être René Lopez. Henri Prudent connaît bien le Colombien, puisqu'ils sont issus de la même région. Tout le monde veut aller au jeu, il veut, déjà il veut. Bon. René est un garçon qui est un travailleur. Il a toujours choisi de bonnes personnes autour de lui qui l'ont amené où il est maintenant. Et il continue à être un bon garçon qui travaille beaucoup, qui est un homme de cheval, qui est très important. Et c'est pour ça qu'il a souvent des bons chevaux. Et voilà, c'est René. René Lopez, c'est donc un exilé touche à tout. Mais une question se pose, avez-vous le mal du pays ? Avant de répondre à cette question, il y a pas mal d'émotions. Je vous ai regardé quand vous avez regardé visionné ce portrait. Bien sûr, c'est toujours des très bons souvenirs et voilà, on a envie que ça devienne réalité, Ouais. tout ça. Alors, est-ce que parfois vous n'avez pas le mal du pays, de la Colombie? Si, bien sûr, j'ai toujours le mal du pays, mais je me sens très bien en France. J'ai fait toute ma vie en France et bien sûr que le pays me manque, ma famille me manque, mais je suis là, j'ai aussi une famille ici à nouveau, et mes chevaux, donc tout va bien. Mais qu'est-ce qui fait que dans la tête d'un jeune garçon de 17 ans, vous preniez à ce moment-là la décision de quitter votre continent pour venir en Europe? Les chevaux, l'amour des chevaux, j'ai toujours... mon père, il était dans les chevaux, il est dans les chevaux. Et Pourquoi pas rester alors en Colombie? Parce qu'en Colombie, malheureusement, je ne pouvais pas progresser beaucoup plus. Parce que nous, on vient d'une famille très travailleuse, mais simple. On n'était pas les plus riches. Donc, on ne pouvait pas se mélanger avec les riches. On n'avait pas cette chance-là. Donc, il fallait partir, découvrir d'autres choses. Et vraiment, grâce à mon père qui nous a aidés beaucoup, qui nous a poussés, qui nous a éduqués. Ouais. Alors, Carlos, votre frère aîné, est lui venu, reparti, puis maintenant est revenu depuis un long moment. C'est plus facile pour vous d'avoir votre frère ici? Oui, bien sûr, c'est plus facile. De temps en temps, on s'appelle quand on est dans les concours, comme ce week-end. Il était à Saint-Tropez, moi à Saint-Gall. On se passe des petits coups de fil pour savoir les parcours, comment ça va. Ouais. Et puis, on se motive, René, Hervé, si on devait résumer René Lopez? Oui, alors, la question c'est, quand tu es venu en France, René, tu es arrivé en même temps que Carlos? Parce que moi, j'ai souvenir de tous les deux en même temps. Et j'ai souvenir d'ailleurs sur la piste de Bonnebourg qu'on s'est tiré, parce que c'est deux compétiteurs, effectivement. Tout seul ou alors avec Carlos? Non, j'ai arrivé un an avant Carlos. Chez Jean-Pierre Villot, directement? Chez Jean-Pierre Villot en Normandie, élevage de la vallée, où lequel j'ai eu la chance de débuter Palestro aussi. Ah oui, exactement, bravo.